Alors, t'es-tu déjà fixé un objectif et te rendre compte par la suite que cet objectif ne te correspondait pas vraiment? Ou bien tu te fixes un objectif, mais tu n'as pas assez d'énergie pour faire tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre cet objectif-là? Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la même situation que toi. Dans cette vidéo, je vais te partager mon truc qui fait en sorte que, OK, quand je me fixe un objectif, je suis presque sûr à 100% que c'est vraiment le mien, quoi. C'est pas un objectif des autres. Et vous savez, aujourd'hui, avec la recrudescence des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, tous ces trucs-là et tout, on a tendance à être influencé par ce que les autres font. Ça veut dire, par exemple, que un gamin, il voit, par exemple, son idole ou bien une personne qu'il aime bien suivre avec une Lamborghini, il va se fixer l'objectif d'acheter une Lamborghini, quoi. C'est pas forcément son objectif à lui, mais c'est parce qu'il était influencé, quoi. Du coup, après, quand il a acheté la Lamborghini, il dit, ça me sert même à quoi? Après avoir acheté la Lamborghini, il n'est pas, tu vois, la motivation chute carrément, quoi. Alors qu'il a réussi à acheter la caisse, quoi. Ça va être pour autre chose, ça va être pour plein d'autres choses, quoi. Donc, l'idée ici, c'est de te montrer que lorsque tu te fixes un objectif, tu t'assures que cet objectif est véritablement ce que tu voudrais atteindre, que c'est pas un objectif, c'est pas l'objectif de quelqu'un d'autre. Moi-même, ça m'est arrivé plusieurs fois. À l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, je me fixais des objectifs sous l'influence de ce que je voyais, ce que je touchais, ce que je, qui n'était pas vraiment les miens, quoi. Et après, quand je les réalisais, il y avait même pas la niaque, quoi. Tu dis, oui, je l'ai atteint, et puis quoi. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de deux concepts. C'est que, il y a l'objectif qu'on se fixe. Généralement, c'est l'objectif qu'on est prêt à partager avec tout le monde. OK, je voudrais gagner de l'argent, je voudrais gagner 10 000 € tous les mois. Je voudrais m'acheter une caisse, je voudrais construire une maison, je voudrais pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Tout ça, c'est ce qu'on est prêt à partager avec tout le monde. Ça, c'est l'objectif logique. C'est ce que j'appelle l'objectif logique. C'est ce qu'on est prêt à partager avec tout le monde. Maintenant, derrière cet objectif, il y a ce qu'on appelle l'objectif émotionnel. OK, l'objectif émotionnel, c'est qu'on n'est pas prêt à partager avec tout le monde. C'est qu'on, tu vois, ça va être le truc du genre, je voudrais gagner 10 000 € parce que quand j'étais petit, je voudrais pas me faire humilier parce que quand j'étais petit, j'ai vu comment humilier mon père lors d'une réunion de famille. Voilà, par exemple, quelque chose qu'on n'est pas prêt à partager avec tout le monde. Quelqu'un d'autre, ça va par exemple être, je voudrais gagner 10 000 € tous les mois parce que je voudrais être à l'abri de, du manque, quoi, pour pouvoir draguer toutes les meufs qui me, que j'ai sous la main, quoi. OK? Simplement parce que il a vécu une histoire il y a quelques années avant où il était barré juste parce que il n'avait pas de cash. OK? Voilà, par exemple, mais les gens ne sont pas prêts à partager ce genre de choses, quoi. L'objectif logique, c'est ce qu'on est prêt à partager. OK? Tu commences déjà à voir la différence. Avant de continuer, même déjà, pour commencer, laisse-moi un like si tu aimes déjà ce que je fais, le contenu que je crée. Abonne-toi, clique sur le bouton s'abonner pour pouvoir rejoindre la communauté des mindsetters. Et puis, clique sur la cloche qui se trouve juste à côté pour pouvoir être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne. OK? Ça marche pour toi. Super. Donc, voilà déjà le truc. Donc, si tu réussis déjà à voir ça, il y a la logique et puis il y a l'émotion. Comment est-ce que tu fais pour pouvoir toucher l'émotion? Parce que justement, l'autre clic du truc, c'est que quand tu restes simplement sur le côté logique, tu peux t'assurer qu'après, il y aura le moment où tu vas démotiver, un moment où tu vas manquer de ressources, un moment où tu vas manquer d'énergie. Tu ne seras pas drivé à te lever, dire que tu poursuis cet objectif-là. Pas du tout. Maintenant, je vais te montrer l'astuce. Comment tu fais pour quitter du côté logique au côté émotionnel. Comment est-ce que tu fais pour faire ça? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te poser les questions. Pourquoi? C'est par exemple, je voudrais générer 10 000 € tous les mois. OK. La question que tu vas te poser, c'est pourquoi est-ce que tu voudrais générer 10 000 € tous les mois? Ça, c'est le pourquoi numéro un. OK. Je voudrais générer 10 000 € tous les mois parce que je voudrais être à l'abri du besoin. OK. D'accord. Pourquoi numéro 2? Pourquoi est-ce que tu veux être à l'abri du besoin? Je voulais être à l'abri du besoin parce que quand j'étais petit, je voyais comment mon père trimait pour nous envoyer à l'école, pour faire ceci, et puis
et il semblait être la risée du quartier parce que tous les autres enfants, par exemple, n'avaient pas ce problème. OK, pourquoi numéro 3? Pourquoi est-ce que tu voudrais résoudre ce problème? Et ainsi de suite. Et tu vas voir que plus tu vas aller dans le pourquoi en descendant, tu vas te rendre compte que tu as les difficultés à répondre un peu. Parce que là, tu as les difficultés à répondre parce que là, tu vas aller chercher au plus profond de toi pour pouvoir répondre. Et le plus profond de toi, ça, c'est la raison émotionnelle et c'est ce qui va te booster. OK? C'est ce qui va te booster à aller beaucoup plus loin. C'est ce qui va te booster à chercher à atteindre cet objectif-là, quoi. Donc, quand tu as trouvé cette raison émotionnelle, à partir du quatrième pourquoi déjà, là, tu commences déjà à voir. Donc, si tu peux déjà faire cet exercice, prends un bout de papier, tu te fixes ton objectif que tu t'es donné. J'ai donné une méthode, j'ai une vidéo sur la chaîne où je parle de comment se fixer un objectif avec la méthode SMART. Tu peux cliquer sur la barre d'infos pour pouvoir suivre cette vidéo-là et tout. Donc, tu te fixes cet objectif-là et tu mets pourquoi. Pourquoi numéro un, tu réponds. Pourquoi numéro 2, tu poses la question sur le pourquoi numéro 1, tu réponds. Pourquoi numéro 3, tu poses la question suite au pourquoi numéro 2. Pourquoi numéro 4, tu poses la question suite au pourquoi numéro 3, ainsi de suite, quoi. À partir du quatrième, tu vas commencer à te rendre compte que c'est vraiment difficile de répondre à ces questions-là et puis ça va te pousser à aller au plus profond de toi et ça, c'est ton pourquoi. Et c'est ce pourquoi-là, c'est cette raison émotionnelle qui va te pousser à te lever tous les matins pour travailler pour atteindre ton objectif. Parce que si tu ne réussis pas à avoir ce pourquoi émotionnel-là, ça va être difficile pour toi d'atteindre ton objectif parce qu'il y aura le moment, comme je disais tout à l'heure, tu vas démoraliser, tu vas manquer d'énergie, tu vas dire non, ça sert à rien. Et si par contre, quand tu te lèves le matin, ton pourquoi émotionnel, c'est vraiment que tu voudrais faire vivre, tu voudrais pas que tes enfants vivent dans les mêmes conditions dans lesquelles tu as vécu quand tu étais gamin et tout. Tu vas te lever, même si tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de temps pour pouvoir chasser ton objectif pour résoudre ce problème-là. Le simple fait de voir tes enfants à la maison, de ne pas partir à l'école, manquer de quoi manger et tout, ça va te donner l'énergie pour pouvoir le faire. Et je pense que les parents connectent un peu avec ce que je dis là, quoi. Donc, quand tu réussis à trouver ce pourquoi émotionnel là, ça change beaucoup de choses. Ça change énormément de choses. Voilà pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo pour te montrer que c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible pour toi de pouvoir trouver une raison, la raison émotionnelle que tu n'es pas prêt à partager avec tout le monde, bien sûr, et tout, mais qui, toi, te pousse à atteindre cet objectif-là. Est-ce que ça marche? Donc, dis-moi déjà dans les commentaires si ça connecte, si ça passe avec toi, quoi. Donc, en parlant justement de ça, comme j'incite les gens à lancer leur propre business, j'ai une formation, un challenge, pardon, où je te montre étape par étape comment tu fais pour publier ton premier prochain e-book sur Amazon afin que cela puisse te générer du cash. Ça s'appelle le Amazon e-book Business Challenge. Pendant 5 jours, je te montre comment tu procèdes pour publier ton prochain e-book sur Amazon pour que ça puisse te générer du cash toutes les fins du mois, quoi. Donc, le lien se trouve dans la description sur le premier lien. Tu cliques, tu remplis le formulaire, tu finalises ton inscription et puis tu vas pouvoir suivre le challenge. C'est du lundi au vendredi, 1 heure juste par jour et puis tu pourras suivre le challenge, tu pourras exécuter ce business-là, quoi. Est-ce que ça marche pour toi? Tu t'enregistres, tu finalises l'inscription et puis tu pourras suivre ce challenge et exécuter ce business qui est extrêmement simple, mais qui est, qui est énormément rentable. Donc, moi, c'est tard ici, donc on se dit à la prochaine vidéo. J'étais très content de t'avoir encore tout au long de cette vidéo. C'était vraiment un plaisir. Like, commente, dis-moi ce que tu as appris tout au long de cette vidéo. Quels sont tes objectifs? Quel est ton objectif émotionnel? Par rapport à l'objectif logique que tu t'es fixé et tout. Et puis, partage. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ce type de contenu, quoi. Partage, ils en ont besoin, tes proches, tes amis, toutes les personnes qui ont besoin de ce type de contenu qui se trouvent autour de toi. Donc, partage, ce serait vraiment un plaisir pour ces personnes de pouvoir bénéficier de ce que tu partages, quoi. Donc, c'est pour moi, c'est Aristide, je vous aime énormément. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.